Salut à tous, on va voir aujourd'hui comment ajouter un coup qui peut vraiment tout changer à son jeu, et ça en moins de 2 minutes. Le top spin, c'est un des outils les plus puissants pour prendre l'avantage sur le terrain. On a tous connu ça, pas vrai? Ces frappes qui ont l'air parfaites, mais qui finissent juste derrière la ligne. Ou ces dinks un peu trop plats que l'adversaire s'empresse de smasher. Eh bien, si ça arrive souvent, on est exactement au bon endroit. La solution à ces problèmes, c'est le top spin. C'est vraiment la clé pour allier une puissance agressive et un contrôle quasi parfait. Alors, voyons voir ce que c'est plus en détail. Bon, en fait, c'est assez simple. Le top spin, c'est juste une rotation qu'on donne à la balle vers l'avant. Quand la balle tourne comme ça en avançant, l'air qui passe au-dessus va plus vite que l'air qui passe en dessous. Et cette différence de pression, hop, ça fait plonger la balle vers le sol beaucoup plus vite que d'habitude. C'est de la physique, mais au service de notre jeu. Et les avantages y sont énormes. D'abord, on peut frapper la balle bien plus fort, tout en étant sûr qu'elle va retomber dans le terrain. En plus, cet effet plongeant, ça surprend l'adversaire. Et le rebond, le rebond est super vicieux, il accélère et reste bas, donc très dur à attaquer. Au final, ça force l'autre joueur à reculer loin de la cuisine, et ça nous ouvre tout le terrain. Alors, comment on le génère, ce fameux top spin? Eh bien, tout commence par un petit changement qui a une importance capitale. Le premier point clé, la prise de raquette. Au début, on apprend souvent la prise continentale. C'est simple, c'est comme si on serrait la main de la raquette. Le souci, c'est que ça oriente naturellement la face de la raquette vers le ciel. Pour le top spin, il faut passer à la prise eastern. On décale juste un peu la paume de la main sur le côté du manche. Le résultat est immédiat, la face de la raquette se ferme un peu. Et c'est cette position qui est absolument essentielle pour pouvoir gratter ou brosser la balle. Ok, la prise, c'est réglé. On passe au deuxième point crucial, le cœur du réacteur si on veut, le mouvement de la frappe lui-même. C'est lui qui va créer la rotation. On peut le décomposer en 4 étapes très logiques. Premièrement, on se baisse. On plie les genoux pour être plus bas que la balle. Deuxième, on laisse la tête de la raquette descendre bien en dessous du poignet. Troisième étape, le contact. On frappe en remontant, de bas en haut, comme si on voulait brosser le dos de la balle. Et enfin, on accompagne le mouvement jusqu'en haut, la raquette terminant près de l'oreille, un peu comme si on répondait à un vieux téléphone. C'est cette trajectoire de raquette qui va faire toute la magie. Et une petite précision qui vient d'un des meilleurs au monde, Ben Jones, la puissance ne doit pas venir du bras. C'est une erreur fréquente. La vraie puissance, la puissance régulière et contrôlée, elle vient de la rotation du corps, de la torsion des hanches. C'est beaucoup plus fiable. Parfait. Maintenant qu'on a la mécanique en tête, voyons rapidement comment ce même principe va s'adapter aux différents coups qu'on joue pendant un match. C'est logique. Pour un drive, on va chercher la puissance. Le geste sera donc ample en utilisant à fond la rotation du corps. Pour un drop, c'est l'inverse. On veut du contrôle. Le geste est plus court, les mains restent souples pour juste donner une jolie courbe à la balle. Et pour un dink, là c'est un mouvement minuscule, très compact. C'est presque juste un petit coup de poignet qui vient brosser la balle tout en douchère. Bon, tout ça, c'est de la théorie. Comment on fait pour sentir ce geste, pour commencer à s'entraîner? J'ai un exercice parfait pour ça, super simple et hyper efficace. On se met juste devant le filet, et là on va simplement exécuter le mouvement de bas en haut en faisant en sorte que la raquette brosse le filet. C'est tout. L'objectif, c'est d'entendre un son de frottement, un léger swoosh. Si on entend un clac, c'est qu'on tape et qu'on ne brosse pas. Cet exercice est génial parce qu'il nous oblige à nous concentrer uniquement sur le bon geste sans même se préoccuper de la balle. Voilà, le top spin, c'est ce qui transforme un coup standard en une arme redoutable. Ça donne de la sécurité pour frapper plus fort et ça ajoute une dose de complexité qui va déstabiliser n'importe qui en face. C'est vraiment un changement de dimension dans le jeu. La question, c'est plus de savoir si c'est utile, mais plutôt quand est-ce qu'on s'y met?